Attends, quelque chose. Bonjour tout le monde du public, je crois qui est présent. Je vais vous demander de fermer vos micros, s'il vous plaît. Entends-tu? Fermez le micro. Donc, les micros sont fermés. On va attendre quelques instants là, pour être sûr qu'il n'y a pas eu des problèmes de connexion là, au niveau d'autres personnes avant qu'on commence la séance. Donc, on va débuter la séance à 19h35, soit dans 1 minute. Donc, on est sur le point de commencer. On va espérer que ce soit la dernière séance du conseil qu'on fera à distance par vidéoconférence. Puis on va espérer que tout va rentrer dans l'ordre et qu'on pourra le 1er juin faire la rencontre en présentiel. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance d'ajournement du mardi 18 mai 2021. En commençant, on va faire, pour s'assurer que tous les micros fonctionnent bien, on va faire un tour de table pour se présenter. Donc, Éric Rouillard, maire. Pierre-Luc. Bonsoir, Pierre-Luc Gilbert, siège numéro 3. France. Bonsoir, France Bégin, siège numéro 6. Michel. Bonsoir, Michel Gosselin, siège numéro 1. Marc. Marc Grenier, siège numéro 2. Bonsoir. Myriam. Bonsoir, Myriam Poulain, siège numéro 4. Jonathan. Bonsoir, Jonathan Pépin, siège numéro 5. Et Édith. Bonsoir, Édith Quirillon, directrice générale, secrétaire trésorière. Alors, tout semble fonctionner. Donc, est-ce qu'on adopte l'adoption de l'ordre du jour avant? Madame Quirillon, avant de passer le huis clos, oui. On pourrait faire le huis clos. Là, j'ai vu qu'au niveau de l'ordre du jour qui vous a été remis, ça a été mis au point 2 au niveau du huis clos. Donc, au niveau du huis clos, OK. Donc, c'est comme je le disais, c'est pour accepter là, que cette rencontre-là se fasse à huis clos, puis qu'on espère que c'est la dernière fois. Donc, c'est proposé par France. Est-ce que ça va avec tout le monde? J'imagine, sinon vous ne seriez pas présent. Au niveau du prochain point, qui est l'adoption de l'ordre du jour, tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour et tous les points qui ont été mis en place. Donc, c'est proposé par Myriam, appuyé par tout le monde, ça va. Point suivant, Assemblée publique de consultation de dérogation mineure. Il y a 3 points au niveau des dérogations mineures. Par contre, 2 qu'on va traiter et que Mme Quirillon va vous donner les informations et les citoyens là, pourront poser des questions sur ces dérogations mineures-là. Le 4.1, qui est le lot 4 698 876 au 27 rue industrielle, Couture Expressway. alors, la compagnie Couture Expressway a déposé une demande de dérogation mineure afin d'être autorisée à agrandir leur garage dont la marge de recul latérale serait à 6 mètres, alors que le règlement de zonage 447-2006 autorise une marge de recul latérale minimum de 12 mètres. Je m'excuse. Donc, l'orientation du CCU, Comité consultatif en urbanisme, était d'acquiescer à cette demande-là. C'était l'orientation aussi que le Conseil
que le Conseil avait. On va traiter ces points-là un peu plus tard. Au niveau 4 du dérogation 4.2, le lot 4 698 175 au 68 première rue du Lac-aux-Cygnes. Alors, le propriétaire a déposé une demande de dérogation mineure en vue de l'installation d'une clôture sur les limites de sa propriété et de l'emprise de la première rue du Lac-aux-Cygnes, alors que le règlement de zonage 447-2006 exige l'implantation à au moins 2 mètres de la ligne de terrain. Le comité, je ne sais pas si vous voulez que je fasse lecture là, du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme ou juste vous donner la recommandation. Écoute, habituellement, là, tu peux, la recommandation, tu peux faire lecture là, dans ce dossier-là, la lecture du procès-verbal, puis on va expliquer les orientations aussi du conseil. Parfait. Alors, au niveau du dossier que je viens de vous faire le résumé, le comité consultatif a adopté la résolution suivante. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a pris connaissance de la demande de dérogation mineure suivante, autoriser l'implantation d'une clôture sur la limite du terrain en façade, alors que selon le règlement de zonage numéro 447-2006, la marge de recul avant minimale est de 2 mètres. Considérant que la rue est très étroite et que l'entretien de celle-ci demande une certaine largeur. Considérant que les services d'incendie et d'urgence doivent avoir une bonne accessibilité. Considérant qu'une demande de dérogation a été déposée par M. Carl Mathieu le 23 avril 2021 et qu'elle est accompagnée d'un plan de l'arpenteur géomètre Marie-André Galland, dossier 1731 minutes 15 508 en date du 16 avril 2021. Considérant que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. En conséquence, il est proposé par M. Michel Baillargeon et résolu à l'unanimité que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accepter l'implantation de la clôture à 1 mètre de la ligne de terrain avant. Au niveau pour Couture Expressway, est-ce que vous voulez que je fasse lecture aussi? Bon, ben non, Couture Expressway, je pense que c'était plus clair. Là. Les images sont très bien expliquées là. Et l'orientation plus facile. Donc, l'orientation de notre dossier-là au niveau du Lac-aux-Cygnes, du conseil municipal, c'était d'aller dans le même sens, d'acquiescer à la recommandation du CCU, c'est-à-dire un peu un compromis là, entre le règlement et la demande qui avait été faite, ça serait d'accepter la clôture 1 mètre à l'intérieur de la ligne du terrain. Donc, je ne sais pas si les gens de l'assistance, vous avez des questions en lien avec ces 2 dossiers-là. Il ne semble pas avoir de questions en lien avec ces 2 dossiers-là. Donc, on va continuer la séance. Puis d'ici à ce qu'on arrive là, au point d'acceptation des dérogations un peu plus loin, vous avez quand même l'option de poser des questions en lien avec uniquement là, ces 2 dossiers-là, que pour l'instant, avant la période de questions. Au point 5, qui est le remplacement des pompes à la SP2. Donc, les pompes broyeuses à la SP2, là, il y a beaucoup d'entretien qui est à faire sur ces pompes-là. Les pompes commencent à être vieilles et défectueuses, donc c'est pour faire l'achat de 2 pompes neuves pour la SP2 pour un montant total de 6 751,56. C'est proposé par Jonathan. Est-ce que ça va avec tout le monde? Oui, ça va. Le point 6 du photocopieur est remis à la séance du 1er juin. Le point 7, réparation de la pépine. Des réparations à faire là, sur la pépine là, pour la tenir en état de marche sécuritaire. Donc, ce serait pour retenir les services là, de la compagnie Atelier MEC-AI pour les réparations des freins, puis le coffre à batterie. Propose. Proposé par Marc Grenier. Est-ce que ça va avec tout le monde? Le point suivant, MTQ, proposition pour le... Michel, Oui, on a une question. C'est quoi ça? C'est quoi la compagnie? C'est quoi ça? McPay, c'est pas un monsieur Boissel? Oui. qui a changé de nom. Ah oui? Alain Boissel, le nom du propriétaire. Comment tu appelles ça? M quoi? MR? MEC-AI. MEC-HY.
Mais, les gars. Tu compliques la vie. Des noms d'entreprise, Michel? Ben, ça ressemble pas à mécanique, hydraulique ou de quoi de même, je ne sais pas, là. C'est un bon lien, Myriam. En tout cas, par les lettres, là. Hey, en tout cas. Ouais, tu me l'écrirais, je vois, il m'a s'écrit. Tu vas le voir dans le PV, Michel. Ouais, dans la TV. Dans le PV. Point 8, MTQ, donc le ministère du Transport du Québec, proposition pour le nouveau contrat pour l'entretien de la route du lac Poulain. Donc, on se souviendra, il y avait eu des demandes là, du ministère des Transports, puis c'est la municipalité qui fait l'entretien. Donc, c'est un contrat de 5 ans pour 27 000 pour la première année qui serait indexé avec l'inflation à tous les années. Après discussion, là, il y aurait une extension aussi de la période d'entretien qui est 2 semaines après la période hivernale. Et en compensation pour ces 2 semaines-là, post-saison, le MTQ donne 500 $ par semaine à la municipalité de Saint-Benoît là, pour garder les équipements là, sur les camions. Puis, on achèterait le ciel également auprès du ministère des Transports. Donc, c'est une résolution pour accepter de ce contrat-là. C'est proposé par Marc Grenier. Est-ce que ça va avec tout le monde? Le point 9, offre de service, Marie-Soleil Gilbert, consultante en développement municipal. Donc, Marie-Soleil, comme on a mentionné lors de la dernière, au début du mois, là, nous a remis sa démission. Puis je pars à son compte là, comme consultante en développement municipal. Il y a certains dossiers là, que la municipalité, que Marie-Soleil a traités avec la municipalité. Et certains dossiers là, qui sont quand même importants, là, qui soient continués par Marie-Soleil. Donc, elle nous a déposé une offre de service, suite à quoi la municipalité, le conseil a analysé les différents points, les différents besoins. Donc, on retiendrait là, les services de la consultante là, pour la mise en œuvre du projet pour un sentier vélo pédestre inclusif et sécuritaire, c'est-à-dire tout l'aménagement du rond-point de la piste cyclable, l'éclairage aussi. C'est un projet qui est financé, qu'on a une subvention pour ça. On retiendrait les services également de la consultante là, pour le projet de l'acquisition du bâtiment de la Caisse des Jardins et l'élaboration peut-être, en tout cas l'analyse de l'élaboration d'un centre de la petite enfance dans le bâtiment. Donc, ça serait les 2 mandats. Il y a 2 autres mandats aussi qui sont un petit peu conditionnels. Donc, le mandat au niveau de la continuité, au niveau des discussions, au niveau de l'Église et du presbytère. Et le mandat au niveau là, de la rédaction de la politique familiale MADA, donc Municipalité Amis des Aînés, et le plan d'action. Ces 2 points-là, là, ça serait de donner un mandat de donner le mandat, mais la municipalité aurait quand même l'opportunité de se retirer de ces mandats-là, dépendamment de la ressource humaine là, qui remplacera Marie-Soleil au niveau du poste de coordonnatrice en loisirs et culture à la municipalité. Donc, c'est pour faire l'embauche de la consultante en développement municipal, Marie-Soleil Gilbert, pour un taux horaire de 50 $ de l'heure. Pour ces 4 mandats-là, 2 qui sont formels et 2 qui sont, je peux dire conditionnels, là, mais pas le bon. On pourra retirer ces 2 mandats-là. On doit-tu mettre un maximum par mandat? Ben, c'est à clair. Maximum d'heures. Moi? Dans le dossier du CPE, là, pour l'instant, c'est un peu dur à évaluer. Là. Je pense que le premier des éléments, c'est de donner le mandat. Puis, suite à ça, je pense que Mme Gilbert va quand même nous soumettre des recommandations là, en lien avec le nombre d'heures. Ça n'avait pas été discuté. On est vraiment au début du projet. On va voir, on ira par étapes. On verra avec les étapes comment ça va. Mais c'est quand même un bon point, je pense, qui est amené par France. Là. Dire oui, on donne ces mandats-là, mais on ne donne pas, on ne dépassera pas 100 000 $ en consultant pour le mandat, à moins que le dossier
Valsa. Là. Faudrait Qu'est-ce que tu veux peut-être dire? faudrait faire un suivi, peut-être, je ne sais pas, c'est hebdomadaire ou bien trimestriel, mensuel, là, en tout cas, mettre l'option de. Dans la résolution, Dans là, la inclure- résolution. Ouais. Bon, Ben là, présentement, c'est une résolution pour aviser la consultante qu'on va retenir ses services, puis on peut demander là, des précisions au niveau de l'offre de service, puis de toute façon, quand on arrivera pour signer l'entente au niveau de la direction générale et du maire, là, c'est de revalider auprès du conseil. Ça a du sens, ça? Donc, c'est proposé par France. Ça va avec tout le monde? Le point suivant, point 10, Fonds des collectivités par Léonique Grenier pour le remplacement de l'éclairage et du mobilier urbain. Donc, c'est une proposition là, pour accepter là, qu'il y ait une demande là, de financement au programme Fonds des petites collectivités pour la réfection du parc Léonique Grenier. Proposé par France, ça va avec tout le monde? Point 11, démission de Marie-Claude Boily, inspectrice en urbanisme et en environnement, ouverture de poste. Madame Marie-Claude Boily a démissionné le 6 mai dernier. Nous avons remis sa lettre de démission le 6 mai dernier, effective le 13 mai. Donc, elle a quitté. C'est pour accepter la démission, résolution pour accepter la démission de Marie-Claude et la remercier là, pour ses années de service là, et de dévouement pour son année de service et de dévouement là, pour la population de Saint-Benoît. Est-ce que proposeur, proposé par Jonathan, ça va avec tout le monde? Le point suivant, ouverture de poste, c'est pour ouvrir le poste d'inspecteur en urbanisme et en environnement. Puis, donc, de faire l'ouverture de poste et de recourir au service de la MRC Beauce-Sartiguan pour émettre les permis pour les grosses constructions, les puits et les installations septiques pendant la période de remplacement, là, la période d'embauche. Donc, c'est pour ouvrir le poste et faire affaire avec la MRC pour les gros permis. C'est proposé par Myriam. Ça va avec tout le monde? Hey, Eric, comment tu as été longtemps à poste, Marie-Claude Boily? Marie-Claude a été là. Son entrée à poste était quand exactement? Ça fait me semble que loin c'était d'un an. le 7 juillet qui est entré en poste. Fait que ça faisait pas tout à fait 11 mois. Point 12, roulotte de séjour. Edith, je vais te laisser aller avec la lecture de tout ça. C'est la même résolution qu'on a adoptée l'an passé pour autoriser les propriétaires de roulottes qui vont rendre visite là, à leur soit famille ou amis pour une période de plus de 3 jours. On a établi là, tous les critères pour que les gens fassent leur demande de permis. Fait que, dans un premier temps, le certificat doit être demandé et signé par le propriétaire du lot sur lequel séjournera la roulotte. Le nom et les coordonnées du propriétaire de la roulotte doivent être inscrits sur la demande accompagnés d'une copie du certificat d'immatriculation en vigueur. Une seule roulotte de séjour est permise par lot. La période permise est entre le 15 mai et le 15 octobre 2021. Le certificat sera au coût de 20 $ comme l'an passé. Le certificat est obligatoire lorsque le séjour est de plus de 3 nuits et doit être affiché de façon à être visible de la rue. Le branchement aux installations septiques du lot est interdit. Les roulottes de séjour devront sortir pour se vidanger et les marges de recul doivent être respectées et calculées à partir des extensions ouvertes et démontrées à l'aide d'un croquis. Puis le lot doit comporter un minimum de 2 cases de stationnement. Vous comprenez que la municipalité a vraiment pensé à plusieurs détails pour s'assurer que les roulottes de séjour soient bien accueillies là, et appréciées par les propriétaires voisins et les gens là, qui circulent dans le coin des rues privées là, pour pas que ça l'empiète sur les chaussées et que tout soit le plus sécuritaire possible. Tout le monde puisse profiter de nos lacs. L'idée, je pense qu'on en avait discuté. L'idée, c'est ça, c'était que l'année passée, c'était la période de COVID, étant donné que c'est encore une période de COVID pour l'instant. On espère que ça ne sera pas pour longtemps. En 2021, mais l'orientation, c'était d'y aller avec
avec voyons, je cherche mes termes. Ben, ce règlement-là, ben, ce règlement-là, cette résolution-là, en lien avec les roulottes de séjour. Proposé par France. Ça va avec tout le monde? On revient aux demandes de dérogation mineure. Donc, en lien avec les dérogations mineures, il y en a une troisième qui s'ajoute. Là, c'est le 14, 3e rue du Lac-Saint-Charles, que les explications avaient été données à la dernière réunion. Donc, s'il y a des gens dans l'assistance, présentement, on a 5 personnes qui ont des questions à poser en lien avec les dérogations mineures. Ça va être votre dernière chance. Donc, au niveau du 14, 3e rue du Lac-Saint-Charles pour l'installation d'un gazebo sur la portion avant du terrain. Chez la rue industrielle au niveau de Couture Expressway et de la première rue du Lac-aux-Cygnes pour la clôture. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser immédiatement. Ben, moi, j'en aurais une. Oui. La dérogation pour le gazebo, est-ce qu'il y a eu le vote, a-t-il été concluant? C'est comment qu'on fait pour avoir cette information-là? Patricia, tu es résidente de où déjà? Quel lac? 14, 3e rue, Lac-Saint-Charles. OK. OK, c'est pas mal chez vous. Pas mal, exactement. C'est pour ça. Oui, mais au niveau du Lac-Saint-Charles, les consultations qu'on a faites, ça va. L'orientation du conseil, ça va être d'aller de l'avant avec le comité d'urbanisme qui autorisait l'installation du gazebo. Les consultations auprès des résidents du Lac-Saint-Charles et des associations, des 2 associations du Lac-aux-Cygnes et du Lac-Raquette, ce que ça nous dit, c'est que oui, on va de l'avant avec cette dérogation-là. Par contre, ce n'est pas tout le monde qui ont un terrain riverain d'un lac peuvent s'attendre à ce que ce type de demande-là soit systématiquement accepté par le CCU et ou par les associations. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, ça répond. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on va y aller avec les dérogations. Alors, la première dérogation est justement pour le 14, 3e rue du Lac-Saint-Charles. On l'a expliqué un petit peu, là, les propriétaires du lot avaient comme projet de construire un gazebo qui servirait de dinette d'été en cours avant. Leur cours avant est situé près du lac, sur un terrain riverain, sur une dalle de béton existante. Que le règlement de zonage autorise les gazebos seulement en cours latéral et arrière. C'est pourquoi les propriétaires ont déposé une demande de dérogation mineure. Le comité consultatif d'urbanisme recommandait au conseil de l'accepter parce que, selon eux, la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Et le conseil a aussi consulté, là, comme M. le maire a expliqué, les associations et les autres propriétaires riverains là, pour connaître leur évaluation du projet et que le conseil est en accord d'acquiescer à la demande de dérogation mineure des propriétaires et d'autoriser la construction de gazebo, dinette d'été, en cours avant sur la dalle de béton existante. La construction du gazebo doit se terminer dans les 12 mois de l'adoption de la présente résolution, sinon cette dernière deviendra caduque. Donc, vous comprenez que pour pas que la résolution soit dans le dossier puis que ça dure des années, c'est vraiment ciblé pour ce projet-là. Puis si ce n'est pas réalisé dans les 12 mois, la procédure devra être reprise. Proposeur? Proposé par Jonathan. Est-ce que ça va avec tout le monde? Au niveau du point suivant, c'était le 27 rue industrielle, Couture Expressway. Donc, j'avais expliqué tantôt que l'orientation du conseil, c'était d'aller dans le même sens que le comité consultatif d'urbanisme. Madame Quirion, des explications? Alors, au niveau de Couture Expressway, ils ont comme projet d'agrandir leur garage. La marge de recul latéral, selon le projet soumis, est à 6 mètres, alors que notre règlement de zonage exige 12 mètres. C'est pourquoi ils font une demande de dérogation mineure. Le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la dérogation, étant donné que l'agrandissement ne peut se faire ailleurs sur le terrain, vu les besoins de l'entreprise, et une transaction à venir là, entre la municipalité et la compagnie Couture Expressway,
que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Alors, le Conseil acquiescerait à la demande et autoriserait Couture Expressway à agrandir leur bâtiment selon le plan d'implantation de l'arpenteur géomètre, et le dit agrandissement doit se terminer dans les 12 mois de l'adoption de la présente résolution, sinon cette dernière deviendra caduque. Proposeur, Propose. proposé par Marc Grenier. Est-ce que ça va avec tout le monde? Le point suivant, qui est 68, première rue Lac-aux-Cygnes. Alors, le propriétaire du 68 première rue du Lac-aux-Cygnes a déposé une demande de dérogation mineure puisqu'il avait comme projet d'installer une clôture sur la limite de sa propriété, alors que le règlement de zonage exige au minimum 2 mètres de la ligne de terrain. Le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande, recommande au conseil municipal d'autoriser l'installation de la clôture à 1 mètre de la ligne de propriété afin de faciliter l'entretien de la rue et assurer l'accessibilité sécuritaire aux véhicules d'urgence. Que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Alors, le conseil acquiesce à la demande en suivant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme que la clôture doit être installée à 1 mètre de la ligne de propriété. Eu égard là, au plan d'implantation qui a été fait par Mme Marie-André Galland. Le tout doit être fait dans les 12 mois comme les autres résolutions. Myriam, tu proposais ou non? Oui, Myriam propose. Est-ce que c'est appuyé par tous? C'est beau. C'est bon. Encore le... Voyons donc. C'est pas la période de questions encore, ce ne sera pas long. Le point 14, route des Boucs, clôture 345, route 271. Est-ce que les travaux, l'entretien de la clôture serait prévu à court terme, avant le 1er juin, Mme Quirion? Non, ça va aller après les vacances parce que pour avoir les poteaux, ça va seulement après les vacances que j'ai eu comme compte rendu. Donc, étant donné qu'on pourrait passer la résolution là, au 1er juin, étant donné que toutes les demandes qui avaient été faites en lien avec la clôture au 345 route 271 on n'a pas toutes les informations sur toutes les questions qui avaient été posées. Moi, je demande aux membres du conseil. Là. On pourrait attendre pour passer une résolution en un bloc plutôt que de passer une résolution pour les différentes demandes qui avaient été écrites dans la demande. Ça vous va? Donc, ce point-là est reporté. Point 15, période de questions. Donc, les citoyens, si vous avez des questions, les personnes qui sont présentes, vous pouvez le faire à ce moment-ci. Ça peut être des questions soit verbales là, en activant votre micro ou par écrit là, dans la discussion. Donc, on a iPhone XR, iPhone de Martin. On a Lévesque, Patricia Maltais et Patrick Charret. Si vous avez des questions, c'est le temps, ne vous gênez pas. S'il n'y a pas de questions, on va lever l'Assemblée. Donc, je vous laisse encore 10-15 secondes pour vous manifester si question il y a. Donc, attendu qu'il n'y a pas de questions. Je propose la levée de l'Assemblée. On a M. Gosselin qui nous propose la levée de l'Assemblée à 20h03. La prochaine rencontre du Conseil va se faire, on l'espère, en présentiel, mais je ne peux m'avancer sur le tout. Ça va avoir lieu le 1er juin, 19h30.
Donc, bonne soirée aux membres de la population. Le conseil, on va se prendre un petit 5 minutes de pause, puis on va continuer en comité de travail.